Bienvenue sur Chris for Life. Nous parcourons la parole de Dieu, verset par verset, pour éveiller votre âme, approfondir votre foi et vous inviter à devenir toujours plus semblable à Jésus. Dans notre dernier épisode, nous avons vu la lumière percer les ténèbres alors que Dieu parlait l'univers à l'existence. Aujourd'hui, nous arrivons au deuxième jour, Genèse chapitre 1, versets 6 à 8, où Dieu donne forme à l'informe et crée de l'espace pour quelque chose de plus grand. Dans le silence du déroulement de la création, une voix divine s'élève, qu'il y ait une étendue au milieu des eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Imaginez la scène, non pas comme une poésie abstraite, mais comme le premier souffle de structure, la naissance de frontières dans un monde sans limite. Le mot hébreu pour étendue est rakia. Il évoque l'image de quelque chose de martelé, déployé, comme de l'or battu ou un grand voile scintillant. Pour l'imaginaire ancien, c'était le ciel visible, la voûte au-dessus, séparant les eaux d'en bas de celles d'en haut. Ce geste forme une voûte atmosphérique, un bouclier sacré, posant les bases d'un monde vivant, respirant, qui existera dessous. Contrairement aux anciens mythes, où les dieux livrent bataille contre des monstres marins, la Genèse présente quelque chose de radical. Aucune guerre, aucun combat, juste une parole souveraine et une paix parfaite. Dieu parle et le chaos cède. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec celles qui sont au-dessus, et cela fut ainsi. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une action. Dieu façonne, Dieu divise. Le mot hébreu « badal » signifie séparer, distinguer, non pas comme un rejet, mais comme une préparation divine. De même que la lumière fut séparée des ténèbres, maintenant les eaux sont partagées, et une structure émerge du fond. Sans cette séparation, la vie ne pourrait exister, mais avec elle, le monde devient habitable, un temple en construction. Cette étendue est bien plus que le ciel, c'est un espace sacré. Le premier signe que Dieu construit, non seulement une planète, mais une demeure. Contrairement au mythe babylonien, où le ciel est le corps d'une déesse vaincue, la Genèse nous montre un Dieu qui ne combat pas, mais qui commande. La création n'est pas un champ de bataille, c'est son sanctuaire. La tradition catholique voit en ce moment un signe de la sagesse divine et de la providence. Saint Thomas d'Aquin parlait de l'ordre du cosmos établi par Dieu comme sapientia, l'intelligence divine. Et le catéchisme nous rappelle, Dieu lui-même est l'auteur de la création, et il la soutient par sa providence. La tradition orthodoxe appelle cela une liturgie cosmique. Les cieux répondent comme une chorale. Saint Basile appelait l'étendue un symbole de l'élévation spirituelle, une invitation à s'élever au-dessus du chaos terrestre pour fixer notre regard sur le divin. Saint Grégoire de Nice voyait dans cet acte la création des conditions nécessaires à la diversité de la vie, preuve d'un Dieu non seulement puissant, mais profondément impliqué. Les traditions coptes et éthiopiennes résonnent de beauté mystique, voyant la création comme un acte d'harmonie sacrée, où l'étendue reflète le voile entre la terre et le ciel, entre mystère et sens. Les réformateurs, comme Calvin, voyaient dans cet acte le début d'un ordre sacré. Dieu apporte de la clarté là où nous voyons de la confusion, de la structure là où nous ressentons le vide, de la beauté là où nous n'attendions que stérilité. Les études modernes soulignent que ces versets ne parlent pas tant de matière que de fonction. Dieu attribue à l'étendue un rôle, un séparateur, un conteneur,
un canopé qui préserve la vie. Même la science est d'accord. Cette étendue reflète le développement de l'atmosphère terrestre, le cycle de la pluie, la régulation du climat, un équilibre protecteur. Les eaux poétiques d'en haut et d'en bas reflètent un système finement réglé qui soutient chaque souffle que nous prenons. Et puis, le verset 8, Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, et il y eut un matin, deuxième jour. Il la nomme Shamaïm, les cieux, pluriel, vaste, superposé, bien plus que le ciel que nous voyons. C'est le domaine de Dieu, le lieu des anges, la dimension spirituelle de l'existence. Certains rabbins enseignaient que Shamaïm fusionne les mots feu et eau, un équilibre entre justice et miséricorde, puissance et paix. Même ici, les cieux annoncent déjà leur but futur, de la pluie qui nourrit au déluge qui purifie, de la gloire qui remplit les cieux au jugement qui descend à travers eux. Et pourtant, ce jour se termine différemment. Il n'y a pas de « et Dieu vit que cela était bon ». Pourquoi ? Parce que le deuxième jour est préparation, pas accomplissement. L'étendue fut tendue, mais pas encore remplie. Les eaux furent séparées, mais pas encore rassemblées. La scène fut dressée, mais l'histoire pas encore racontée. Même dans nos vies, Dieu construit parfois des fondations que nous ne comprenons pas encore. Il crée de l'espace, non pas pour nous priver, mais pour faire place à ce qui vient. Le silence entre deux étapes n'est pas un abandon, c'est une anticipation. Alors si vous êtes dans une saison où vous vous sentez suspendu, incertain, inachevé, prenez courage. Dieu est encore en train de former votre étendue. C'est une préparation pour la gloire.